Bonjour Baptiste, bienvenue sur Bancast. Merci. Alors Baptiste, tu as des expériences de sales dans les secteurs du conseil, de l'aéronautique, pour des grands groupes comme par exemple Capgemini, Safran ou encore Dassault Systèmes. Et aujourd'hui, tu as accepté de venir nous partager ta méthode pour mapper les comptes. Une méthode que tu as notamment utilisée pour remporter un appel d'offres de plus d'1 million d'euros chez un grand compte de l'aéronautique, et ce qui représentait un upsell conséquent pour vous. Donc en termes de chiffre d'affaires, un upsell de 10% chez ce client, donc ce qui est vraiment énorme dans ce milieu qui est assez concurrentiel. Effectivement. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur cet appel d'offres? Oui, donc c'est un appel d'offres que nous avons réussi à gagner lorsque j'étais account manager chez Capgemini, plutôt dans le secteur aéronautique, pour un compte client pour lequel nous avions déjà des contrats. C'est un client type grand compte qui compte plus d'une centaine de départements. Et la stratégie sales était justement de développer un nouveau pan au sein de ce client. Le but était vraiment d'ouvrir ce nouveau département, de faire une véritable brèche et donc gagner le contrat. Un appel d'offres à fort enjeu. On parle d'un deal sur un contrat de 3 ans et on est sur des chiffres d'affaires qui excèdent le million par an. Par contre, le challenge était tout autant à la hauteur de l'enjeu. Ce genre d'appel d'offres part d'un cycle assez long. Il y a évidemment une période d'anticipation, de préparation, de récolte d'informations. Donc on est sur des cycles d'à peu près 1 an. Et là, dans le cas présent, il y avait déjà des concurrents en place, historiquement. D'accord. Voilà. Et alors finalement, avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce qui est le plus important à comprendre pour gagner ce genre d'appel d'offres grand compte? Déjà, récolter les informations que j'ai pu citer plus haut, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Dans 80% des cas, le choix du prestataire, du fournisseur, va se jouer avant l'appel d'offres. Dans une compétition, ce qui va différencier le premier du second, c'est pas forcément la technique. Puisque lorsque l'on arrive à la fin, les deux compétiteurs ont des offres de valeur. Et en ce qui concerne le prix, c'est la même chose, puisque si le sales manager a bien fait son travail, il connaît déjà plus ou moins l'enveloppe de son client pour cet appel d'offres. Et quand bien même, à la fin, l'acheteur va bien faire son travail et va faire en sorte de tirer les prix un maximum pour que le fournisseur s'aligne plus ou moins dans son enveloppe. Il y a des écarts, mais c'est très rare de perdre un appel d'offres face à un compétiteur pour quelques pourcents sur le prix. Si c'est le cas, c'est qu'il y a eu un raté quelque part, ou alors c'est que vraiment on est dans un cas plutôt rarissime où vraiment les offres étaient vraiment de valeur complètement identiques. Donc ce qui va faire en fait la différence, pourquoi le client va choisir une société plutôt qu'une autre, c'est une question de confiance, c'est une question d'intimité. Il y a déjà des choses qui ont été démontrées, et donc dans ce cas-là, le client va s'orienter plutôt vers cette société. Pour gagner cette intimité, il faut faire passer des messages avant l'appel d'offres. Et en période d'appel d'offres, généralement, c'est bridé, les portes sont closes, on est dans un processus d'équité, et donc la communication est restreinte. Donc là, on ne peut plus gagner cette intimité, il faut le faire avant. Donc il y a un gros travail à faire en amont, surtout quand le prospect c'est un grand groupe. Et donc il faut comprendre l'organisation, les différents rôles des parties prenantes côté client, et il faut monter un plan d'action pour convaincre, pour démontrer la valeur. C'est ce qui fait qu'une entreprise va gagner des appels d'offres, parce qu'elle comprend qui va être le décisionnaire et par qui va être choisi le fournisseur. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où des bons commerciaux, ce sont pas forcément des super vendeurs, ce sont pas des gens qui sont capables de vendre de la glace aux Esquimaux. Non, ce sont plutôt des gens qui savent écouter pour avoir des informations, être capable de comprendre ce qu'il y a entre les lignes lorsque son client parle et fait part de ses enjeux, et d'être capable de poser des questions pour comprendre l'organisation, comprendre la stratégie du client et quels vont être les key success pour gagner l'appel d'offres. Et alors justement, tu mets vraiment l'accent sur comprendre l'organisation. Est-ce que vous avez fait un mapping dans le cadre de cet appel d'offres? Bien sûr, et c'est très important de faire un mapping qui peut être plus ou moins compliqué et large suivant l'appel d'offres et les intervenants côté client. Mais effectivement, il faut définir les intervenants côté client, leur rôle, leur fonction, mais aussi leur statut. Est-ce que ça va être des décisionnaires ou des influenceurs, ou plutôt des spectateurs, des gens qui sont, on va dire, qui sont juste sollicités pour avoir l'avis, mais voilà. Savoir où c'est qu'ils sont localisés, notamment dans des grands clients nationaux ou internationaux, et ensuite connaître leur statut vis-à-vis de nous en tant que fournisseurs. Est-ce que le client ou les clients sont plutôt des promoteurs ou des détracteurs? En l'occurrence, dans mon cas précis, dans l'appel d'offres que j'ai mené, j'ai bien compris qu'une bonne partie des utilisateurs du produit et du service pour lequel on était engagé en appel d'offres étaient dans d'autres pays, à l'international. En comprenant l'organisation du client,
je me suis aperçu qu'il n'y avait pas uniquement des décideurs qui étaient en France, en l'occurrence, mais des utilisateurs dans d'autres pays. Donc, qui n'avaient pas forcément une position de décideur, mais qui avaient une position d'influenceur. Donc, qui allaient donner leur avis en tant qu'utilisateur. Souvent, ça s'échange en interne chez le client avant la diffusion de l'appel d'offres. Ensuite, le directeur du département est également à l'international. Donc, c'est pas lui qui avait rédigé le cahier des charges et qui allait probablement prendre la décision du fournisseur, puisqu'il était plus haut niveau. Néanmoins, il avait le rôle d'influenceur puisqu'il peut avoir un rôle de veto dans ce cas-là. Donc, c'est pas forcément lui qui va dire je préfère lui plutôt qu'un autre. Par contre, il peut clairement dire cette société-là, je m'y oppose, soit parce qu'elle a eu des mauvais échos, ou soit parce que vraiment, on n'en a jamais entendu parler, elle n'y voit pas de valeur ajoutée. Et ensuite, les décideurs étaient en France. Le prescripteur, donc celui qui demain, après le choix du fournisseur, va donner la charge, va être en contact avec le fournisseur choisi, était en France. Et en l'occurrence, dans notre cas, c'était plutôt un sponsor. Et ensuite, la partie achat était également en France. Et donc, connaissant tout ça, je me suis assuré d'échanger avec eux et de leur faire passer les messages sur notre valeur ajoutée à toutes ces personnes avant l'envoi de l'appel d'offres. Et puis si tu t'étais arrêté à la France, finalement, tu serais passé à côté d'influenceurs qui ont été à tes côtés ensuite pour influencer, comme son nom l'indique, le décideur. Exactement. Si j'avais pas vu tous les protagonistes de l'appel d'offres, peut-être que je serais passé à côté de certaines informations, et deux, peut-être que ça aurait remis encore au goût du jour la compétition, puisqu'il y a des compétiteurs qui sont aussi internationaux, et suivant les pays, il y a certains interlocuteurs qui sont dans d'autres pays et qui échangent avec des compétiteurs de leur pays, donc qui vont plutôt avoir une affinité, et si on va pas les voir, si on les oublie, on rentre dans des bras de fer un petit peu plus costauds. Donc c'est un peu un jeu d'échecs. Par où tu as commencé pour faire ce mapping? Très basiquement, la première chose à faire, si on peut, soit de sortir un organigramme de la société, si on l'a, avec les grands noms de départements en question, ou alors de le bâtir. S'il y a des cases manquantes, si on doit le construire, il faut les compléter au fur et à mesure, au travers de rendez-vous. Selon les cas, ça peut être très simple. Parfois, dans des petits appels d'offres, il n'y a que deux personnes. Il y a l'acheteur et il y a le responsable technique, le lanceur d'appels d'offres. Mais dans des appels d'offres complexes, ça peut être 5, voire plus autour de la table. Pour obtenir ces informations-là, il ne faut pas hésiter à interroger, à poser des questions. Souvent, c'est une barrière, souvent on n'ose pas, alors qu'en fait, quand on interroge les clients, ils répondent. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui répondent, et particulièrement dans le cas si le client est ouvert à la compétition, ce qui est plutôt un bon indicateur. Un client qui répond pas aux questions, qui est relativement injoignable, ou voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt satisfait de son fournisseur en place et qui va être plus difficile à convaincre. Mais si le client aujourd'hui a une envie de changement ou a une envie de voir de l'innovation ou est complètement ouvert, alors à ce moment-là, il va être loquace et vous pouvez poser la question, qui est votre responsable? Avec qui vous êtes en interaction? Et vous pouvez aussi également poser la question aux achats. Les achats savent aussi, dans des grands groupes industriels où l'organisation est complexe, ils en ont conscience. Il faut leur poser la question, écoutez, on se rend compte, par contre, aujourd'hui, voilà, côté opération, côté technique, qui est l'interlocuteur? Oui, les achats, finalement, ça fait partie des interlocuteurs importants, influenceurs, c'est aussi un peu décideurs. Et finalement, il ne faut pas attendre la fin pour aller les voir. Clairement, les acheteurs, pour des raisons d'équité, vont être rarement dans un mode sponsor. Néanmoins, ils ont des objectifs, bien évidemment, de réduction de coûts, mais ils ont des objectifs aussi de faire des panels de fournisseurs. Et si aujourd'hui vous êtes dans leur giron, parce que vous correspondez techniquement à ce qu'ils attendent, etc., sans pour autant rentrer dans la technique, ils vont vous aider pour que vous soyez en mesure de faire la meilleure offre possible. Et ça, il faut pas hésiter aussi à le dire aux achats, que pour faire la meilleure offre possible, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin de connaître davantage votre client. Vous avez besoin de connaître son organisation, comment il travaille, ses enjeux, etc. Et ça ne passe pas à travers un cahier des charges. Ça passe avant par des échanges. Et ça, l'acheteur, il peut pas vous blâmer là-dessus. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt en mode pushing, et là, l'acheteur, vous attendez pas, et si vous n'avez pas les arguments pour vous convaincre, il vous donnera peut-être pas forcément l'information. Mais si vous avez une valeur ajoutée pour vous positionner dans ce secteur ou que l'acheteur vous identifie comme tel, alors à ce moment-là, dans beaucoup de cas, il va vous donner des informations précieuses, c'est-à-dire des noms, des contacts, voire même des attentes, des soucis qui se passent aujourd'hui sur cette activité-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir ces personnes-là, et ça passe par bâtir un mapping de son client. Et alors justement, est-ce que tu le montres à ton client, ton organigramme à trous ou Alors, c'est plutôt quelque chose à éviter. Il faut savoir que les clients, c'est avant tout des
des personnes qui gèrent des services, de la production, des bureaux d'études ou autre chose. Donc, faire une réunion pour construire un organigramme avec eux, ça va pas les faire rêver. Donc, il peut y avoir, à moins d'avoir déjà une très bonne intimité, il va être un peu réticent parce que il va avoir l'impression de perdre son temps. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'abord monter une réunion, commencer la réunion en lui posant des questions sur ses challenges, sur comment est montée son équipe à lui, et ensuite enchaîner sur notre valeur ajoutée, nos assets, pourquoi aujourd'hui on veut se positionner là-dessus, etc. Et une fois qu'on a fait une réunion plutôt constructive, et pas à sens unique, à la fin, effectivement, on peut poser ces questions-là en disant bon bah ok, très bien, on a pu échanger. Pour aller plus loin, qui c'est qu'on peut aller voir? Qui est votre responsable? Avec qui vous travaillez? Voilà, c'est à ce moment-là en fait, c'est plutôt dans les prochaines étapes qu'il faut placer ces questions-là pour lui demander des informations qui va en fait vous aider à construire votre organigramme. Chaque réunion en fait est une occasion de récupérer petit à petit les informations. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des cas où on connaît déjà bien un interlocuteur qui est déjà sponsor. Ça peut être par exemple d'un autre service si on travaille dans un autre service déjà. Et là, on peut se permettre de dire est-ce que tu peux m'aider Complètement. C'est là, tout dépend du relationnel que vous avez avec le client. Si vous avez déjà de l'intimité et qu'il est déjà convaincu de votre valeur, et du coup, ça en devient un sponsor. Là, on peut faire des réunions complètement informelles. On peut se permettre de se dire bon bah voilà, maintenant pour avancer, comment construire quelque chose, à faire un mapping avec lui. Si cet interlocuteur est un sponsor, son intérêt, ça va être que vous soyez sélectionné ou reconduit si vous travaillez déjà pour lui. Néanmoins, dans des appels d'offres complexes, il sait qu'il n'est pas le seul protagoniste en fait dans cet appel d'offres-là. Donc, pour vous soutenir, la meilleure façon de vous soutenir, à part de dire oui, c'est eux qu'il faut choisir, c'est de vous aider à faire la meilleure offre. Et là, c'est un peu du pain béni dans ce cas-là. Donc, il faut bien évidemment s'appuyer. C'est pas suffisant, mais il faut s'appuyer sur lui pour aller convaincre les autres personnes. Et faire le mapping, c'est le minimum. Ok. Est-ce que tu as utilisé d'autres méthodes pour récupérer des informations pour le mapping? Oui, bien sûr. Ça peut paraître surprenant, parce qu'on peut omettre de faire cette démarche-là. Mais quand on a déjà des activités, il y a déjà des collègues, en l'occurrence, moi j'avais des collègues Capgemini, des collaborateurs, qui étaient déjà en place sur le site, qui travaillaient sur site. Ces gens-là, c'est une vraie mine d'or d'informations, puisqu'en fait, même s'ils font des travaux 100% techniques et qui vont pas être impliqués dans la réponse à l'appel d'offres, ils vont se dire c'est pas notre travail. Moi, c'est des gens en fait qui travaillent au quotidien chez le client, qui connaissent la culture du client et l'organisation. Et même si c'est pas leur travail de faire du commerce, en fait, souvent ils ont plus d'informations que vous côté commerce. Moi, par le passé, dans mon passé technique, j'ai passé beaucoup de temps chez le client. Et c'est vrai que du coup, on a de l'intimité avec le client, on a des informations sur l'entreprise avant le top management, et on connaît très bien l'organisation. Ces personnes-là peuvent vous apporter les réponses ou au moins être capables d'aller les chercher puisqu'ils sont sur site, ils sont en contact du client. Un autre moyen d'accès, toujours si on travaille déjà pour ce client-là, c'est de regarder dans le répertoire du client. Voilà, si on a des accès. Et souvent, des gens qui travaillent pour le client déjà ont ces fameux accès au répertoire. Et donc, en fait, on peut voir les sigles qui indiquent, le niveau de hiérarchie de la personne, puisqu'en fait, plus il y a de lettres, généralement, plus le service, on va dire, est plutôt bas dans la hiérarchie, et quelqu'un qui, en fait, est plus haut dans la hiérarchie, plus il a un nombre de lettres réduit. Je sais pas, je prends Airbus, c'est A, par exemple, voilà, et puis après, AI, ça va être quelque chose d'autre. Et donc, en fait, en cherchant dans le répertoire du client, qui peut être un Outlook ou autre chose, en faisant les bons filtres par le sigle du département, on peut trouver en fait des interlocuteurs. D'accord. Ok, c'est une vraie enquête en fait. Et même ça, c'est utile pour compléter le mapping. Faut le savoir. Ok, super. Écoute, bravo déjà pour ce bel appel d'offres que tu as gagné. C'est vraiment un travail finalement pour environner le compte, qui est un travail d'orfèvre. On le voit bien dans ton partage. Ça demande d'être rigoureux, ça demande d'être organisé dans la prise d'information. Donc encore bravo, puis surtout merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. À bientôt, au revoir Baptiste. Merci, à bientôt.